pas exclure que ce sang qui lui coulait des oreilles pendant la nuit provienne d'un bouton, d'un eczéma ou d'un coup de couteau. Et tout cela ne satisfaisait ni moi, ni mon patient, qui au fond de lui s'était déjà fait une idée bien précise de l'origine de sa maladie, avec tout un tas de culpabilités, hypothèses qu'il ne pouvait bien évidemment pas me confier, mais qu'il était de mon devoir de percer à jour. C'est ce qu'il attendait de moi, et je me devais de le faire. Nous aurions ensuite pu vérifier calmement ensemble la véracité de son hypothèse, et éventuellement en rire, ce dont malheureusement nous n'eûmes jamais l'occasion. Qu'est-ce que tu fais? C'est maman. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Attends, t'es où? Ici. Je te croyais plus loin. Je m'éloigne. Non. Et qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. Bah, j'ai vu. Tu veux pas? Non. Et si la lumière revient? Explique un fou rire. Non, le vrai problème, c'était moi. Je passais mes journées à faire semblant de m'occuper d'eux, à me farcir leurs angoisses et leurs jérémiades. Bon, ça encore, ça allait, j'avais appris à gérer. Mais comment pouvaient-ils se permettre de me mêler à tout ça? Ce n'était pas professionnel de leur part, d'autant plus que je me laissais faire complètement. Et ça n'était pas professionnel de ma part. Mais bon, s'il allait soit que je m'occupe d'eux. En revanche, qui s'occupait de moi? Eux? Très bien. Mais alors il fallait qu'ils assument leurs responsabilités. Comment pouvaient-ils prétendre à ce que je m'occupe d'eux alors que personne ne s'occupait de moi? Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. C'est comme ça qu'on brise le grand cercle de la vie. S'il n'y a pas de braconnier pour écorcher le crocodile qui a mangé le moustique, qui a transmis la malaria à la tomate, tout fout le camp. Je me trompe. Résultat, je n'étais plus en état de marche. Hors service.
moi aussi. Oh! Faut que tu comprennes que tu es un ami pour moi. Je sais, je suis vraiment désolé pour tout ça! Oh! Ne sois pas désolé. Dans peu de temps, tout sera entré dans l'ordre. Oh! Ah! Ah! Faut que tu comprennes que, quoi qu'il arrive, tu resteras un ami pour moi. Un vrai ami. Désolé. Est-ce que tu... Ah! 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 Allô? Non! Je t'aime. Voilà comment les choses se sont passées. J'avais fermé mon cabinet, puis m'étais rendu dans un bar avec l'intention d'acheter une bouteille de whisky et 2 kilos de popcorn. Avant de pouvoir payer et m'en aller, j'ai fait encore une demi-heure de consultation au bar. Je me suis occupé de l'indigestion de la veille, d'une vieille prostate et des varices d'une mère de famille absente. Puis j'ai décroché une visite à domicile pour le lendemain. J'ai salué en vitesse et suis rentré chez moi. En voiture, je me suis fait surprendre par une grosse chute de neige. J'ai dérapé et atterri contre un portail. Grâce à mon titre de médecin, ils m'ont pardonné, m'ont épargné gentiment la visite de la tante asthmatique et m'ont offert 6 œufs. Une fois rentré chez moi, je m'en suis cassé 2 sur le plat, ai débouché mon whisky, ouvert mes pop-corn et me suis installé devant la télé. Le genre de repas que je recommande à mes patients. Puis j'ai réfléchi sur moi-même, un long moment, intensément. De temps à autre, mon esprit vagabondait entre les avortements de Maria, la volée de coups maladroits des cousins, Martha et sa colère. Mais j'arrivais presque toujours à en revenir à mes moutons. Peu de temps après, le téléphone devait sonner et malgré l'heure tardive, j'irai répondre.